Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder la base du stochastique, un superbe indicateur très connu dans le domaine de la bourse et très utilisé. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est la base que je vais vous donner dans ce cours-ci. Alors, bienvenue dans le stochastique. Pour ces stochastiques, nous avons ici le stochastique slow, qui veut dire le stochastique lent, et évidemment, on a un autre indicateur sensiblement pareil, qui est le stochastique rapide, donc le fast stochastique. Donc, présentement, on va étudier le slow stochastique. On n'ira pas dans les paramètres et les calculs et tout ça pour ne pas trop mettre ça complexe en tant que tel. On va regarder ce que c'est réellement et on va oublier les calculs derrière tout ça. Le stochastique, c'est un indicateur du passé. Évidemment, ils vont prendre des points qu'ils ont eu des ventes et des achats et ils vont faire un calcul pour arriver avec un chiffre exactement ici dans une fourchette de 0 à 100. Le principe du stochastique, évidemment, c'est un indicateur dans la catégorie des oscillateurs. Donc, on oscille de haut en bas. Et la partie du bas, qui est environ en dessous de... certains disent 30, d'autres 20. Donc, on va y aller avec les plus extrêmes pour qu'on ait des meilleures entrées si jamais on utilise ça. Donc, en delà de 20 de stochastique, nous sommes en mode survente et dans le cas contraire où on est à 80, environ à ce niveau-là, si vous regardez ici le chiffre, 80, donc autour de 80, on est en surachat. Donc évidemment, dans les parties de surachat, théoriquement, éventuellement, il faudra vendre. Et évidemment, dans une section où nous sommes en survente, nous devrions théoriquement acheter. Mais évidemment, le stochastique n'est pas un indicateur du futur, donc ne pas se faire prendre, il ne va pas vous prédire une hausse, ils vont vous refléter ce que ça a l'air de voir le cours des actions ici, ils vont le refléter ici dans une belle petite ligne. La ligne bleue, c'est la ligne qu'il faut regarder. Évidemment, l'autre, c'est une ligne un peu plus lissée qui nous sert peut-être d'être moins rapide sur le bouton. Et cette partie-là, c'est de tout bord, tout côté. Ça va vraiment très vite. Et c'est un petit peu difficile de se fier à ça. Mais évidemment, ça peut être une belle indication de plus si on utilise plusieurs indicateurs pour confirmer qu'est-ce qui se passe sur d'autres indicateurs. Sur certains autres indicateurs, nous pouvons faire des divergences, mais sachez que le stochastique, il n'y a aucune divergence à faire sur cet indicateur-là. Donc, ne perdez pas votre temps avec les divergences sur le stochastique. Mais tout de même, ce stochastique peut nous donner de bons points d'achat. Évidemment, quand on va casser, par exemple, on a cette ligne bleue. Cette ligne bleue, c'est le stochastique lent. Quand on va casser cette jonction ici, on va le regarder à plusieurs endroits. Évidemment, ce n'est pas un indicateur à 100%. C'est la même chose avec tous les indicateurs. C'est la même chose avec tout ce qui se passe à la bourse. On a une chance sur deux que ça fonctionne, ou presque, d'un sens, parce que aucun indicateur n'est un devin. Donc, sachant tout cela, ici, à la cassure, on est quand même parti du cours ici. On a commencé à monter quelque peu avant d'exploser vraiment la hausse, mais c'était la cassure, et ça a bien été dans ce cas-là. Ici, à la cassure, on a eu une petite hausse, mais rien de convaincant. Évidemment, flush, ça n'a pas marché. Ici, belle cassure et évidemment, belle hausse, ça a bien marché. Alors, une cassure positive, encore une fois ici, une cassure qui s'est faite et on a supporté plus haut et on a continué à monter.
Évidemment, elle aurait pu casser ici et ça aurait été un flop, mais elle a monté. Donc, bel exemple pour moi, vous montrer ça. Ça a-tu l'air facile? Même chose ici, un autre cassure. Donc, on recasse vers le haut. On casse vers le bas. On se met à descendre. Le cours se met à descendre. Jusqu'à ce qu'on le casse encore vers le haut. Donc, on repart vers le haut. Donc, c'est la même chose. Sans arrêt. Monte, descend. Mais ne pas oublier, le graphique présentement est fait, est classé. On sait qu'est-ce qui s'est passé. On sait déjà tout ça en avance. Donc, c'est facile de dire, ah, il a cassé ici, on a acheté, ça a monté. Évidemment, on peut faire ça, mais on peut arriver souvent sur des flops si on serait sur une action qui ne ferait que descendre. Probablement qu'il casserait, flopperait, casserait encore, reflopperait, et plus bas, sans arrêt, sans arrêt. Donc, gardez-vous-le pour dit, mais c'est quand même un des indicateurs les plus utilisés. Donc, je vous encourage tout de même à l'utiliser un petit peu, peut-être pour vous guider dans vos ventes, dans vos achats, pour vous, d'un sens, aussi pour vous sécuriser. Souvent, on va hésiter avant d'acheter nos actions et ça peut être une autre sécurité, un autre petit filet qui va nous indiquer que oui, les risques sont extrêmement faibles et que c'est un bon point pour embarquer. Maintenant, je viens de vous ajouter le stochastique rapide. Donc, on voit la différence entre le stochastique slow et le stochastique rapide. Le rapide, évidemment, est beaucoup plus rapide et les cassures se font à répétition. Beaucoup de faux signaux, excusez-moi. Et faut faire attention avec le FASC. Personnellement, évidemment, je crois que le slow stochastique, le stochastique lent, est mieux puisqu'il y a un signal de temps en temps et il n'y en a pas à tous les 5 minutes. Donc ici, signal d'un bord, de l'autre, casse pas. Donc ça commence à être un petit peu difficile à juger avec le fast stochastique. Mais avec le slow, on peut probablement faire des trades intéressants puisqu'ils ne reviennent pas à tous les 5 minutes et quand on les voit, ben, on peut les utiliser peut-être un petit peu plus. Donc faites attention avec le fast stochastique pour les faux signaux et si vous voulez trader avec ça, je vous conseille personnellement le stochastique slow, donc le fast, attention avec tout ça. Évidemment, pour avoir ces indicateurs-là, dans Questrade, nous allons aller dans Studies et ajouter des études. Donc, Add Study. Dans Add Study, vous allez voir toutes les études qu'on peut faire, les studies. Et on va voir ici le stochastique fast, rapide, le stochastique slow. Évidemment, il y a tous ces autres indicateurs. Donc, c'est la façon d'aller les chercher chez Questrade. Ils sont là. On clique dessus, on fait ajouter études. Ils vont se retrouver ici. Et on peut les enlever dans le cas où on voudrait les éliminer. Donc, c'était ça pour le stochastique. Alors, évidemment, si vous avez apprécié cette petite formation de base, vous pouvez exploser ces beaux pouces bleus. Évidemment, vous pouvez aller vous inscrire sur mon site internet pour avoir une superbe formation de 1h50 gratuite pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on fait dans les penny stocks pour faire des sous à profusion. Donc, DanimaRayTrader.com et abonnez-vous évidemment à ma chaîne et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, merci beaucoup à tous et bonne étude!